Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Sagittaires. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2022. J'espère que votre mois de mai s'est bien déroulé et on va commencer donc tout de suite pour vous les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire avec les messagers d'Égypte pour voir un petit peu quelle énergie va guider ce mois-ci pour vous. Donc nous sommes avec Nounette. Donc Nounette, c'est une carte qui est pleine de possibilités. Elle représente, comme vous pouvez le voir, elle a un serpent blanc autour d'elle, elle a la lune. Elle représente la page blanche. Nounette, c'est vraiment une déesse qui nous permet justement de tourner une page, de redémarrer à zéro, d'être blanc comme neige. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Ça peut nous dire aussi pour vous les Sagittaires qu'il y a une page qui va se tourner là et des situations dans lesquelles vous étiez, que vous en ayez conscience ou non, qui vont se finir. Donc là vous êtes dans un mois certainement de transition durant ce mois de juin. Donc on va aller voir plus en détail tout de suite avec le tarot. Alors voyons voir ce qu'on peut vous dire de plus les Sagittaires pour ce mois-ci. Une, deux, trois, 4 et 5. Alors, nous sommes pour vous avec le 9 d'épée, le 5 d'épée, le page de bâton, la tempérance et l'impératrice. Donc vous finissez votre mois avec deux arcanes majeures déjà. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'énergie puissante et qui sont très positives en fin de mois. Et on commence le mois, le 9 d'épée, c'est une carte d'autodestruction. Pour résumer très rapidement, en gros le 9 d'épée, c'est une carte où on se crée des soucis nous-mêmes, où on se met des culpabilités sur notre dos alors que peut-être il n'y a pas de raison. C'est vraiment des sortes de cauchemars, le 9 d'épée, où vous pouvez être dans une situation où vous n'êtes pas fautif, mais vous portez un fardeau, vous vous sentez coupable alors que vous n'avez rien fait ou que ce n'est peut-être pas votre rôle de vous sentir dans cette situation. Donc là, on est vraiment avec ce 9 d'épée, dans une situation où vous-même, vous vous mettez des bâtons dans les roues, en quelque sorte. Et avec le 5 d'épée, ça vient accentuer un petit peu toute cette ambiance. Le 5 d'épée vient nous dire qu'il est bon aussi de suivre son propre chemin et de laisser les personnes qui doivent s'éloigner de nous s'éloigner. Donc on est là vraiment sur le changement dont je vous parlais de phase, de cycle avec Nounette. On voit bien qu'ici il y a peut-être des tourments dont vous vous infligez vous-même les conséquences, qui vous pèsent un peu beaucoup, et vous allez très certainement décider soit de partir de vous-même, ou des personnes dans votre entourage vont s'écarter d'elles-mêmes et vous laisser un peu plus respirer. Vous laissez en fait vaquer à vos propres occupations, vous laissez sur votre propre chemin, et vous allez récupérer en fait toutes les expériences que vous aurez tirées de ces relations pour continuer à aller de l'avant. Bon, après j'ai résumé vraiment très grossièrement, mais c'est pas forcément, vous n'allez pas rompre avec tout votre entourage ou des choses comme ça. Mais il y a des situations, en tout cas dans des relations avec des personnes, ou même des situations à votre boulot, ou peut-être un côté administratif aussi qui traînait depuis un certain moment, et où vous mettiez la pression sur vous-même, vous vous sentiez pas bien à cause de ça parce que vous n'arriviez pas à vous en sortir. Ça va un peu plus s'éclaircir du coup, mais vous allez très certainement un peu plus faire cavalier seul, ou en tout cas vous allez avoir besoin de souffler un petit peu et de vous isoler un peu pour pouvoir voir où vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez continuer à emporter avec vous, pour pouvoir après justement avoir le chemin dégagé. Le page de bâton, c'est vraiment le petit bonhomme qui est plein d'envie, qui est plein de créativité, qui a des désirs, qui a envie de se lancer sur ce chemin-là, sur le chemin de ses propres désirs, d'écouter son cœur et de vivre sa vie en quelque sorte. Donc on voit bien qu'il y a des poids qui peuvent vous peser, les Sagittaires, mais dont vous allez très certainement, ou qui vont s'écarter de vous
en début de mois pour vous permettre de vous libérer la voix et de vous laisser vraiment le champ libre et d'être aussi plus authentique, d'être plus naturel dans votre expression et de vraiment vous redonner un petit peu du baume au cœur et vous donner envie d'avancer, de continuer à avancer. Et on finit avec ce mois du coup avec la tempérance. La tempérance, c'est un rééquilibrage interne de comment vous êtes, vous sentir bien en accord entre ce que vous faites et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc vous voyez qu'en fait c'est quand même... C'est bien tissé. Ce mois-ci, il peut être assez compliqué pour vous parce que si c'est un mois de transition, il y a des choses qui se mettent en place, il y en a d'autres qui vont s'arrêter et d'autres qui vont commencer. Donc du coup, on est vraiment dans une réadaptation, une réadaptabilité de votre quotidien où vous allez vous aussi émotionnellement devoir vous réadapter pour vous sentir bien dans vos bottes et après aller communiquer tout ça, être plus l'impératrice, c'est le penchant féminin de l'empereur, donc du coup c'est quelqu'un qui sait gouverner, mais elle a plus de tact, c'est du yin, c'est une femme, et du coup elle est plus dans la douceur, elle porte aussi, elle nous parle aussi de fécondité, de porter à bien des projets, d'être dans la communication parce qu'elle est reliée à Mercure, et du coup de communiquer tout ça, mais de mettre en place des choses, de s'asseoir sur son propre royaume, de se faire respecter, mais tout en douceur. Donc là il y a vraiment une réorganisation qui est là, et certainement une réorganisation aussi de nouveaux projets que vous pourriez avoir ou de certains projets dans lesquels vous étiez un peu, où ça traînait un peu avant, mais où vous allez retrouver un peu d'entrain et d'allant pour les reprendre tout simplement en réadaptant un peu votre quotidien, voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien et comment vous vous sentez aussi par rapport à tous ces procédés. Donc après ça peut très bien être de toutes petites choses, hein. Peut-être que vous allez métro, boulot, dodo, mais dans ce rythme-là, vous aviez des projets, vous n'arriviez pas à les faire et les situations de votre rythme de vie vous pesaient. Du coup, vous allez essayer de vous libérer du temps pour ce que vous voulez et vous réorganiser totalement. Donc ça peut être aussi quelque chose comme ça, du style-là, pour redémarrer un nouveau cycle de vie et on est encore au printemps. Donc du coup, je l'ai beaucoup sorti, mais c'est beaucoup ressorti dans tous les tirages, même ces derniers mois, c'est le grand nettoyage de printemps. Et c'est un peu comme si tous les signes, en fait, avaient envie de mettre leur vie à plat pour voir qu'est-ce qu'ils voulaient garder avec eux et qu'est-ce qu'ils ne voulaient plus garder. Et du coup, pour vous aussi, là, on est en pleine transition où vous allez vous mettre à l'œuvre pour pouvoir effectuer ces changements. On va continuer avec mon oracle, l'Otsuge, qui sera d'ailleurs en vente directe à partir de mi-juin. Donc n'hésitez pas, si vous en vouliez un, que vous l'aviez mis en favori, il n'y aura pas beaucoup de produits. Et après, je ne sais pas quand est-ce que je relancerai une autre production. Donc n'hésitez pas à aller checker au cas où. Donc on va voir avec un message ici supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Hop. Et nous avons la Tau. Donc la Tau, c'est une pagode, c'est une tour. Sauf que là, c'est un peu plus comme un reliquaire, la Tau au Japon, surtout celle-ci. Et on est dans la notion, en fait, vu que c'est un reliquaire, c'est une tour qui peut représenter aussi votre temple, votre corps, du coup. Et qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de précieux? Qu'est-ce qui est précieux à vos yeux? Qu'est-ce que vous voulez protéger? Qu'est-ce qui est là et qui doit être gardé aussi et préservé? Et c'est aussi une carte de renforcement où on est bien planté, on est là, on est présent, on sait qu'on est là et on signale aussi aux autres que l'on est présent et qu'on existe aussi et qu'il y a des choses précieuses. Et le petit message nous dit: en mon sein des reliques sacrées y sont gardées, ici je suis, ici je me tiens. Donc on est vraiment avec cette carte là en plus une carte de s'imposer, d'imposer sa personne, en fait, de montrer qu'on est là. Et avec la carte de l'impératrice, c'était aussi la même notion de se faire respecter, d'affirmer des choses et de mettre au point certaines choses, donc d'établir. Et la carte de la tour aussi, ça peut être une tour de guet, très bien, ça peut très bien être une tour de guet. Donc c'est posé là et on sait qu'il y a un poste ici. Donc là, on voit que là, autant au début, on commence où vous pouvez être un peu perdu, où vous vous infligez des tourments qui vous pèsent, mais ça vient de vous-même. Donc après, on voit que si vous arrivez à vous rééquilibrer et à faire un peu le ménage dans votre vie, vous arriverez mieux à vous réordonner avec l'impératrice et à mettre en ordre votre vie pour pouvoir mieux vous exprimer. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va continuer encore avec une carte du Heal Yourself pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre.
Hop, et on est avec la carte de la patience. Alors la patience, pour vous ce mois-ci, ça paraît un petit peu logique parce que si vous êtes en plein changement de cycle, et ben, le temps que les choses se mettent en place, et on avait bien vu le procédé avant, que d'abord il y a un rééquilibrage aussi qui est très important et surtout retrouver aussi la passion qui est en vous, vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce que vous désirez réellement pour pouvoir vous rééquilibrer après par rapport à la base là. Et la patience, ben, c'est si vous attendiez justement... d'arrêter d'être un peu tracassé et tout ça, de pouvoir être plus libre dans ce que vous faites dans votre vie, ça paraît logique. Et là, sur la carte de la patience, on voit bien que c'est une jeune femme donc, qui est assise à côté d'un puits et qu'elle a des petites pièces d'or dans sa main. Donc on voit bien qu'ici, il y a des vœux, il y a des souhaits. Donc avec la carte du page de bâton, ça va totalement, c'est les désirs et ce que vous avez dans votre cœur en fait. Et c'est ce que je vous parlais juste avant. Donc on voit bien qu'ici, il y a encore un petit peu de patience avant de pouvoir vraiment aller vers là où vous voulez aller. Et la carte du 9 d'épée, du coup, elle vient vous dire aussi, ne vous tourmentez pas plus que de raison. Il n'y a pas besoin de vous mettre plus de pression qu'il n'y a besoin d'en avoir. Et c'est pour ça que après on a le 5 d'épée qui est de laisser aller, laisser partir aussi tout ce qui pourrait vous rajouter encore du poids sur les épaules et vous rajouter aussi du poids mental, une charge mentale qui n'a pas lieu d'être et qui pourrait un peu grignoter tout ce que vous auriez à la place comme envie. C'est comme si vous pensiez que au négatif à la place de penser au positif et vers ce vers quoi vous voudriez aller. Donc là, durant ce mois-ci, voilà, c'est une carte aussi où on vous conseille très certainement, surtout avec la carte de la tau qui est fixe, qui est plantée dans le sol, de vous enraciner, de trouver aussi un lieu très certainement avec la carte de la tempérance où vous sentez bien, vous vous sentez chez vous et où vous pouvez vous restaurer et faire le bilan dans votre tête et mettre tout à plat justement pour voir vers où et quoi vous voulez aller. On va tirer encore une petite carte. C'est quoi ça, carte? Pour voir avec le Tchécoli, donc qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre encore? Hop, on est avec celle-là, on est avec la carte de la passivité. Donc la carte de la passivité, ça va aller en fait totalement avec tout ce que je vous ai dit avant. Je vous ai dit peut-être de vous poser pour analyser un petit peu la situation comme elle doit être, le temps de mettre tout en place et que ça se dégage, que le chemin se dégage aussi pour vous et que vous puissiez vous réorganiser aussi intérieurement et vous sentir bien émotionnellement par rapport à ce que vous faites dans votre vie. Et là, la carte de la passivité, on voit qu'en fait, il y a une reine. Donc, c'est la reine, c'est sur une partie d'échecs. Elle n'ose tellement pas avancer ses pions, par peur de perdre, très certainement, qu'elle commence à fusionner avec le sol. Donc, du coup, elle est totalement dans l'immobilisme. Et vous pouvez voir que là, il y a aussi une sorte de petite abeille qui sonne la trompette parce qu'il est temps, à un moment donné, de bouger. Donc là, on a la carte de la tau. Je vous ai parlé d'être bien planté, d'être bien enraciné pour pouvoir faire le point. Mais ne pas rester stagnant, du coup, à hésiter, à avoir peur d'avancer aussi vers vos projets. Là, il faut pas rester en fait dans la première carte qui est le 9 d'épée. Il faut avancer avec le 5 d'épée qui est après. Donc, il faut aller de l'avant. Peut-être que vous avez des hésitations et c'est ça qui vous crée aussi certains tracas que vous avez. Donc, ça prend du temps. Peut-être que ça prendra du temps avant que vous vous sentiez prêt aussi intérieurement à avancer et à faire et à vous diriger vers ce vers quoi vous voudriez aller. Mais il faut bouger quand même pour autant. Et avec la carte de la passivité et surtout la petite trompette qui vient essayer de réveiller, de faire bouger les choses, ça vous dit, là ça fait peut-être un long moment que tu es peut-être trop sur tes gardes, que tu te préserves trop par peur de perdre ou par peur de te blesser ou de faire, peu importe selon votre situation, et que là il serait temps de mettre d'enclencher des choses. Et avec Nounette, eh ben, il y a une possibilité justement de faire table rase de tout ce qui peut ne pas aller dans votre vie pour pouvoir enfin avancer. Et vous êtes le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, c'est un signe d'expansion. Vous avez la flèche. Donc la flèche, elle va où? Elle va à la cible. Et la cible, c'est avec le page de bâton que vous allez la déterminer. Vous voyez, la sucette, en fait, ça peut très bien représenter ça. Ça peut être la cible, le centre, la cible. Et c'est ce bâton, cette sucette, en fait, qui vous sert de motivation. Ça représente vos désirs. Donc là, il y a vraiment plein de possibilités par rapport à vous, par rapport à votre situation bien entendu, mais
en fait vous bougez, de vous bouger. Vous êtes un signe de feu, donc le feu normalement c'est l'élément le plus actif. Donc là effectivement, si vous étiez vraiment sur la réserve depuis un certain moment, on vous dit allez-y. Là c'est un bon mois pour enclencher des changements et pour essayer de changer les choses. On va tirer un dernier message avec le Messie bleu, voir qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire ici en dernier petit mot. Hop, et on est avec la carte de la flamme bleue. Alors la carte de la flamme bleue est déjà sortie pour un autre signe, je ne sais plus lequel, mais elle est déjà sortie. Donc voyons voir ce que cette carte vous dit, la 2. L'initiation de la flamme bleue nous connecte à notre véritable nature divine et nous aide à partager cette lumière d'amour avec le monde. Chère âme, il est temps de passer à l'étape suivante et de vous offrir à l'initiation et à la purification de la flamme bleue. Vous avez passé de nombreux tests, acquis diverses leçons et connaissances très précieuses. La bénédiction de la flamme bleue est maintenant sur vous et c'est à vous de choisir si vous souhaitez ou non accepter cette lumière divine. Embrasser la lumière de la flamme bleue, c'est toujours choisir consciemment de vivre dans la vérité et l'intégrité, donner l'exemple, aimer inconditionnellement et servir sans jugement. Lorsque vous êtes initié spirituellement à la lumière de la flamme bleue, vous vous associez aux âmes ayant accepté cette même mission. Votre puissance et votre lumière seront nourries par votre famille d'âmes à qui vous êtes connectés par le biais de votre amour commun pour la divine lumière bleue. Choisissez-vous de vivre dans la vérité et l'intégrité dans tout ce que vous faites? Allez-vous donner l'exemple en faisant briller votre propre lumière? Si vous avez sincèrement répondu oui à ces deux questions, c'est que vous êtes prêt. Lisez d'abord l'exercice et tout, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à lire l'exercice qui est en dessous. Donc là, en fait, c'est juste une question de vous à vous. C'est une carte qui vient vous dire que, justement, comme avec Nounette, il est possible d'activer des changements, il est possible de changer durant ce mois de juin, les Sagittaires, et que c'est à vous en fait de voir si vous êtes intègre avec vous-même par rapport à vos désirs. Donc on en revient exactement à tout ce qui était avant, et voilà, donc tout se fera pas en un claquement de doigts, c'est sûr, mais il y a de grandes forces en fait qui pourraient vous accompagner, vous donner la force justement d'avancer et d'enclencher au moins, de mettre la première pierre à votre nouvel édifice, donc et construire peut-être aussi votre propre nouveau reliquaire comme vous le désirez, de remettre les choses précieuses là où vous le désirez et de déterminer qu'est-ce qui est précieux à vos yeux et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu les Sagittaires, n'hésitez pas à me le signifier via les pouces et les commentaires. Moi je vous remercie infiniment de m'avoir regardé, merci pour votre soutien. Je vous souhaite encore un très bon mois de juin les Sagittaires et je vous dis à très bientôt.